Après vous avoir montré un mudra dans digitoponture, autodigito, qui peut vous donner la possibilité de réparer certaines anomalies sous la colonne vertébrale, sur le niveau lombaire, nous allons voir dans le Kundu Yoga Thérapie une technique par une asana qui s'appelle l'asana de l'hirondelle, qui vous permettra de vous forger un dos parfait pour que vous puissiez éviter par la suite d'avoir du mal avec votre dos. Vous allez constater que cette asana va vous permettre de remuscler le corps. Nous allons travailler pour forger la gouttière de la colonne vertébrale par l'asana de l'hirondelle, mais en même temps, nous allons profiter sous le mouvement de l'expiration pour affermir le power abdominal et en même temps développer toute la face haute du corps, c'est-à-dire les pectoraux, les dorsaux, etc. Et il sera facile pour vous d'observer qu'à vue d'œil, on voit gonfler les muscles. Cela, c'est uniquement la manière d'exploiter la respiration. C'est pour cette raison que je vous ferai entendre très fort ma respiration pour que vous puissiez prendre modèle et donner à votre corps la même chose. Parce que le corps a besoin d'entendre pour croire en vous, pour qu'il puisse croire en lui et avoir la confiance pour bien accumuler son énergie et en profiter de l'éveil de cette énergie pour le développement musculaire. Maintenant, nous allons commencer. C'est une asana que j'ai étudiée exprès pour vous modeler un dos parfait, pour ne plus avoir mal au dos. Mais techniquement, lorsque vous mettez en pratique cette asana, il faut bien faire attention à basculer le bassin vers l'avant le plus possible. C'est pour cette raison que vous voyez que je fais ce mouvement avec ma colonne vertébrale pour bien basculer le bassin en avant dès que je me baisse. Le corps en équerre, je dois bien étirer sur la colonne vertébrale et je garde les mains joints, les pouces liés, pour pouvoir garder une colonne vertébrale bien alignée. Cela permet de supprimer les défauts que la colonne vertébrale avait déjà acquis, comme scoliose ou fausse scoliose, etc. Cela vous permet d'enlever les anomalies que le corps avait déjà adoptées. Pour vous permettre de bien comprendre, je vais refaire cette asana très lentement. Cette fois-ci, il n'est pas nécessaire que je vous fasse écouter, entendre le bruit de la respiration. Je le fais très lentement pour que vous puissiez bien observer chaque détail, parce que chaque chose est importante. Je suis debout, bien droite. Je laisse une distance entre mes pieds, environ de 30 à 50 cm. Je m'assure d'avoir un corps bien droit. Maintenant, je lie les pouces, je rapproche vers les paumes des mains vers le corps
pour avoir ce mouvement d'ondulation avec ma colonne vertébrale. C'est une manière d'indiquer le corps qu'il doit faire ce mouvement. Et pour cela, je bascule déjà, si vous regardez bien les fessiers, je bascule déjà le bassin en avant. Et mes mains continuent ce mouvement pour que ma colonne puisse comprendre ce qu'il doit suivre. Les oreilles entre les bras, le corps en équerre, je pousse les fessiers en arrière et je pousse le mur imaginaire avec mes mains. J'étire le plus possible, les poumons sont pleins. Je délie les pouces, je monte les bras le plus possible tout en les ouvrant. Dès que les bras arrivent droit par rapport à mes épaules, je commence maintenant à monter tout en gardant les bras dans cette position. Mes poumons sont déjà pleins, mais je m'assure qu'il est bien rempli, ce qui veut dire j'essaye encore de faire rentrer de l'air dans cette position. Et juste maintenant, je garde l'esternum vers l'avant et je pousse sur un ballon imaginaire avec tous mes doigts en griffe. Je garde cela 1 seconde. J'ai effectué ce mouvement avec l'expiration. Et je relâche pour terminer l'expiration complètement. Vous allez ressentir la totalité des muscles du dos travailler. Mais aussi, vous l'avez bien vu, les pectoraux, les dorsaux, toute la partie haut du corps va travailler. Je l'ai fait travailler avec l'expiration. Si vous faites 1 fois ou 2 cette asana dans la journée et que vous arrêtez, forcément vous aurez des courbatures le lendemain. Ce qui signifie c'est une asana de modelage. C'est une asana de renforcement musculaire pour la protection, le bien-être de votre corps. Ce qui demande un entraînement, une répétition, un apprentissage. Alors, lorsque vous le mettez en pratique, organisez-vous pour pouvoir faire un peu chaque jour. Vous allez me demander combien que je dois faire. C'est vous qui devez décider. À savoir que si vous devez faire que 2 ou 3, cela ne mène pas à grand-chose. Fixez-vous sur une vingtaine, une série de 20 asanas à chaque fois. Mais je vous assure, si vous vous mettez dans la tête de faire 20 sans arrêter dans la série, vous n'allez pas y arriver. Donc vous faites 3, vous arrêtez quelques secondes, vous en faites 3 ou 5, vous arrêtez quelques secondes, cela vous prendra environ 10 à 15 minutes. Et c'est vous qui devez régler les possibilités de votre corps pour ne pas l'agresser. Travailler en harmonie avec, surtout suivre la respiration comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai expliqué. Inspiration arrière-nez, expiration arrière-gorge. Toute inspiration commence avec puissance et se termine avec puissance, comme si on avait tapé dans quelque chose. L'inspire, expire. Et si vous faites de cette manière, le corps va garder la tonicité et la puissance que vous lui donnez dans les mouvements de la respiration. Bon courage, à bientôt.